Radio Univers, le 13h. Ravi de vous savoir à l'écoute de Radio Univers. Bonjour à toutes et à tous. Les titres de journal. Un séminaire sur les humanités classiques africaines se tient depuis hier ici à l'université d'Abomey-Calavi. Les enseignants professeurs du laboratoire d'études africaines et de recherche sur le FA, l'AREFA, ont mis 2 jours pour partager leurs réflexions sur les savoirs endogènes. Les vétérinaires sont à l'honneur aujourd'hui. Vous suivrez dans ce journal le témoignage d'un médecin vétérinaire exerçant depuis 28 ans. Il a abordé les risques auxquels ils sont exposés au quotidien. La tuberculose est une maladie infectieuse qui attaque toute tranche d'âge. Elle peut cependant être évitée et soignée. Les manifestations et les mesures de prévention de cette maladie à suivre également dans ce 13h. La phase retour de la Super League Pro s'ouvre ce week-end. Dragon reçoit Dadje à Porte Novo. L'AS Sobemap en déplacement va affronter Lotto Popo. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est maintenant. Enseigner les humanités classiques africaines, une perspective décoloniale, c'est le terme qui fait objet d'un séminaire ici à l'université d'Abomey-Calavi. Pendant 2 jours, les professeurs, enseignants-chercheurs du laboratoire d'études africaines et de recherche sur le FA, l'AREFA, partagent leurs perceptions sur les humanités classiques africaines, les valeurs endogènes du pays. Le professeur Marion Kakpo, coordonnateur de la formation, dans sa communication, a mis l'accent sur le vaudou à travers son exposé. Il démontre le vaudou comme un humanisme total. L'activité se tient dans l'amphithéâtre Oudegbe du campus universitaire. L'École nationale d'administration ENA de l'université d'Abomey-Calavi a tenu hier dans l'amphithéâtre H un colloque axé sur le droit du travail. Le thème central de ce colloque est l'avenir du contrat du travail entre ombre et lumière. Plusieurs autres thèmes ont été développés au cours de ce colloque. Dans son développement sur le thème « Regard comparé sur le droit à la réparation en droit du travail », le professeur Charles Ibikoune a rappelé que le droit du travail doit trouver les moyens nécessaires pour protéger le salarié. Dans sa mouvance dynamique, le droit du travail puisse trouver les ressources nécessaires afin d'adapter la réparation à la situation du salarié pour protéger efficacement ce dernier. Car reconnaître un préjudice réparable reste frein s'il n'est pas efficacement réparé. Les activités de ce colloque se sont refermées dans la soirée. Cette table ronde a réuni le docteur Roger Koudouadinou, spécialiste de la littérature policière, Dr Judith Bidouzo, enseignant-chercheur à l'UAC et bien d'autres. Une conférence va rassembler le lundi prochain dans la salle des actes de l'école doctorale de la faculté de droit et de sciences politiques des participants autour du thème Heidegger et son engagement politique, une initiative du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de la FADESP de l'université d'Abomey-Calavi. La conférence va être animée par professeur Sorin Bauza de l'université de Oradea en Roumanie et va démarrer à 13h. L'université d'Abomey-Calavi abrite à partir du 17 mai prochain la journée de l'étudiant de la FACH. Elle est organisée par le bureau d'union d'entité de la faculté des sciences humaines et sociales. L'objectif est d'établir un brassage entre les étudiants inscrits dans cette faculté. Au programme jeux, concours, matchs de football et sorties culturelles. Ouchatpo Ken Odel, président du BUE FACH.
La journée de l'étude de la fâche, c'est un ensemble d'activités para-académiques, culturelles et sportives qui ont pour but de sortir du cadre académique, de faire sortir les étudiants du cadre académique, histoire de se divertir, de s'épanouir un peu plus. Au programme, nous avons un tournoi de football, interdépartement, un tournoi de génie en herbe, une sortie, des conférences, des formations gratuites et plusieurs autres activités. Un autre objectif de la JEF, c'est de favoriser le brassage interdépartement des étudiants, c'est-à-dire de faire en sorte que l'historien puisse connaître le géographe et le géographe puisse connaître le psychologue. Ken Odenel Kouchakpo, président du PE-FACH. Au cours de cette journée, les meilleurs étudiants de la faculté des sciences humaines et sociales seront également primés. On parle de la science dans cette édition qui nous amène à la découverte d'une maladie dont on parle très peu mais qui fait des ravages. Il s'agit de la tuberculose qui est une maladie infectieuse causée par des bactéries qui attaquent le poumon. À l'échelle mondiale, elle est la deuxième cause de mortalité derrière la COVID-19. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 10,6 millions de personnes l'ont développée dans le monde en 2022. Elle est présente dans tous les pays et peut attaquer toute tranche d'âge. Cependant, c'est une maladie que l'on peut éviter et soigner. Suivons Raïssa Ronkanlikpe sur les manifestations et les mesures préventives de cette maladie. Présentation Rodrigue Hallyday. La tuberculose est une maladie pulmonaire qui se manifeste parfois par une fièvre, une toux et aussi des crachats de sang. Aimé Yedenou, médecin généraliste. Les symptômes suivants peuvent être retrouvés et ces symptômes surviennent en général après plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il s'agit d'une fatigue intense, une perte de l'appétit, une perte de poids, une fièvre qui survient généralement la nuit, des sueurs survenant en général pendant le sommeil la nuit et une toux qui évolue pendant plusieurs semaines avec généralement des crachats parfois striés de sang. Et lorsque l'individu est à un stade de complication, il peut parfois avoir du mal à respirer ou encore sentir une douleur à la poitrine. Appelé Mycobacterium tuberculosis, c'est la bactérie qui est l'essence de la tuberculose. Plusieurs facteurs peuvent déclencher cette maladie chez un individu. Nous avons par exemple la malnutrition, la consommation à long cours des produits toxiques, sans oublier des conditions de vie précaires. Aimé Yedenou. La malnutrition constitue un facteur de risque de la tuberculose. Les sujets ayant une immunodépression sont à risque de développer la tuberculose. Il s'agit par exemple de ceux souffrant du VIH, du diabète ou de l'insuffisance rénale chronique. La consommation exagérée au long cours de certains toxiques est également à risque de développer la tuberculose. Je veux parler de l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicomanies et la consommation au long cours de certains médicaments immunosuppresseurs tels que les corticoïdes. À l'échelle collective, certains facteurs favorisent également le développement de la tuberculose maladie. Il s'agit des sujets vivant dans des situations socio-économiques défavorables, les obligeant à vivre en promiscuité dans des habitats précaires et parfois restant en contact prolongé avec les sujets tuberculeux. Cette maladie est contagieuse et se transmet très rapidement par l'inspiration et la sueur. Crépin Aïndé, infirmier de l'État. La première voie très proche, c'est par l'inspiration de l'air rejeté par une personne. Quand une personne atteint tous à côté de toi, ou bien quand il crache par terre, éternue à côté de toi, tu peux atteindre de la tuberculose et aussi par la sueur. Pour prévenir cette maladie, il faut vacciner, éviter les contacts avec les souffrants. Crépin Aïndé, infirmier. Il y a une vaccination disponible. On appelle ça BCG, Bacillus calmette guérin. Pour encore prévenir ça, on doit éviter le contact avec les hommes atteints de la tuberculose. Il faut éviter le contact. Il faut souvent se protéger. En dehors de ceci, adopter un régime alimentaire sain, pratiquer le sport et éviter l'automédication, ajoute le médecin généraliste. La prévention de la tuberculose va reposer sur un certain nombre d'éléments. Premièrement, il s'agit de la vaccination, le BCG, qui en réalité permet d'éviter les formes graves de tuberculose. Deuxième chose, il faut pouvoir prévenir un certain nombre de facteurs que nous avons énumérés, la malnutrition, le diabète, l'insuffisance rénale chronique, les éviter en adoptant un régime alimentaire strict, sain, équilibré. Il
Il faut avoir un régime peu sucré, peu salé, peu gras, riche en fruits et légumes. Pratiquer en moyenne 30 minutes d'activité physique au moins 3 fois par semaine. Il faut également éviter au maximum les toxiques comme l'alcool et le tabac. L'automédication. Éviter de vivre en promiscuité, les habitats précaires et les contacts prolongés avec les sujets tuberculeux. Troisième élément, c'est de consulter le plus tôt possible dès l'apparition d'un des symptômes énumérés plus haut. En cas de contamination, il est recommandé de se faire diagnostiquer et traiter par un professionnel de santé afin de minimiser les risques de complications. Aidez-nous. Alors oui, la guérison est possible, mais le diagnostic et la prise en charge se font en milieu hospitalier ou sous la supervision d'un professionnel de santé. Le traitement dure en général entre 6 à 12 mois en fonction du type de tuberculose dont il est question. Ce traitement est assez contraignant car il s'agit de plusieurs molécules qui doivent être prises régulièrement tous les jours et devant un professionnel de santé. Dans le but de réduire le taux de mortalité dû à cette maladie, le gouvernement béninois a pensé à une vaccination qui se fait dès les premiers jours de naissance. Il conseille sur l'alimentation, le comportement et l'hygiène des animaux destinés à la production, les animaux de compagnie et les animaux sauvages. Ce sont ceux-là qui les soignent, les opèrent et garantissent la santé publique. Vous l'avez deviné, il s'agit des vétérinaires dont la journée se célèbre aujourd'hui 27 avril 2024. Journée mondiale des vétérinaires, c'est l'occasion de souligner et promouvoir leur contribution à la santé des animaux, des personnes, de l'environnement et de l'économie. Dans ce cadre, Rebecca Kafui-Konsou s'est rapprochée d'un médecin vétérinaire exerçant depuis 1996 pour s'imprégner des risques auxquels ils sont confrontés au quotidien. On l'écoute. Les risques du métier de vétérinaire sont principalement liés au contact physique avec les animaux. Selon Sylvestre Fayomi, docteur vétérinaire exerçant depuis plusieurs années, les cas courants sont les agressions par les animaux et les cas d'infection. Si je prends les animaux de compagnie, par exemple les chiens, les chats et autres, vous imaginez, quand vous allez vers un chien, c'est un grand risque que vous prenez. Quand vous allez vers un chat, ou bien même on vous amène le chien ou on vous amène l'animal au cabinet, en voulant le consulter, vous prenez des risques. Bon, c'est notre métier, on n'y peut rien. C'est ce qu'on a appris. On a appris à nous familiariser avec les animaux, à travailler avec eux. On a appris à dormir avec eux, s'il le faut. On a appris à les adorer. Le vétérinaire, généralement, nous essayons de mettre en pratique tout ce qu'on a appris à l'école, comme tout ce que la vie nous a appris, pour pouvoir quand même nous mettre un peu hors de danger vis-à-vis de nos patients. Les autres contraintes auxquelles sont confrontés les vétérinaires restent les mouvements et réactions des animaux pendant les opérations. Je me rappelle, j'étais en formation, on était en classe pratique de chirurgie avec le doyen. On a eu un cas, un tigre qui s'est fracturé la patte, on nous a appelé et puis on est allé. Le professeur dit, bon écoutez, vous avez la chance, aujourd'hui vous allez voir comment on va traiter ça. Et puis tous on était contents et puis ça y est, on a pris les instruments, on est allé, on l'a anesthésié de loin. Et donc dès que nous nous sommes rapprochés, nous avons commencé par l'explorer et par voir comment nous allons faire ce truc là. Le professeur a demandé à un de nos camarades de surveiller l'anesthésie. Lui se mettait à bavarder, il ne surveillait pas. Et d'un coup, le tigre s'est levé. Vous imaginez? C'était la débandade. Tout le monde a couru, et le professeur, et nous-mêmes, tout le monde, même l'animalier qui s'occupait de ce tigre-là, tout le monde a fui. On a laissé les instruments, on a tout laissé, on a fui d'abord. Et puis après, bon, on a réanesthésié. Une deuxième fois, on est revenu et puis on a pris les dispositions. Mais ça s'est bien passé, personne n'a rien eu. La journée mondiale des vétérinaires a été mise en place par l'Association mondiale vétérinaire en 2000. Elle permet de rappeler leur contribution à la santé des animaux. Face au changement climatique et aux difficultés de l'agriculture, les pas des gouvernements et des chercheurs sont engagés. Selon des experts, ils urgent d'encourager la recherche agricole dans tous les États africains. La conséquence va devenir la sécurité alimentaire, la disponibilité de l'emploi pour les jeunes. Oriol Koudegbe, la recherche doit être au centre des priorités politiques pour un avenir prospère et durable.
La recherche peut proposer des solutions concrètes pour la productivité agricole. Elisabeth Atangana, agroéleveur et présidente de l'Académie de la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale PROPAC, propose au gouvernement de reconnaître et de soutenir les initiatives de la jeunesse. Aussi, elle pense à la promotion des talents africains pour la sécurité alimentaire. Pour que les gouvernements soient convaincus, il faut que la recherche leur apporte des solutions qui permettent effectivement de créer une valeur ajoutée en termes de productivité, en termes de production et en termes de création de richesses, mais aussi en termes de développement des emplois. Nos jeunes sont en train de partir en Europe parce qu'ils ne trouvent pas secteur attrayant pour eux. Les chercheurs doivent convaincre les décideurs politiques en mettant en avant les bénéfices de la recherche pour la société. Ils sont invités à aligner les priorités de recherche avec les demandes du marché pour favoriser l'innovation et la création d'emplois. Dr Honoré Tabouna, chef de département environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural à la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Un homme politique, de quoi il a besoin? Il veut créer des emplois. Il a des priorités. Si je mets de l'argent dans la recherche, il y a des arbitrages. Donc il faut que les chercheurs fassent tout pour que la recherche devienne une priorité. Si vous voulez faire de la recherche, restez tranquille, on va vous orienter. Oui, avant, vous étiez jeune. Quand les téléphones sont venus, il y avait des téléphones avec clapet. On a changé. Mais qui dit ça? C'est le marché qui dit ça. À en croire, Dr Haïfa Fatimata Ndoïnian, économiste agricole principal à la Banque mondiale, l'agriculture est l'avenir de l'Afrique et l'Afrique est l'avenir de l'agriculture. Oriol Houdegbe. Les informations académiques hors du territoire national, c'est avec Yolande Padonou. Une coup de pause et on revient. Yolande Padonou, bonjour. Doris Aholukwe, bonjour à toutes et à tous. On démarre par le Burkina Faso où une journée scientifique va se tenir le 3 mai prochain à l'université Joseph Kizerbo. Genre, jeunesse et crise, c'est la thématique sur laquelle va porter les discussions. Cette journée scientifique est l'œuvre du laboratoire genre et développement de l'université Joseph Kizerbo. C'est la salle de l'ICIP de cette université qui va servir de cadre pour l'activité. L'atelier de clôture de la première édition de Chimate It a lieu hier au centre SICAS de l'université tchèque Anta Diop de Dakar. Chimate It est un programme qui permet de développer chez les étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques des compétences interpersonnelles et de leur offrir des opportunités de réseautage avec des femmes entrepreneurs ou dans des positions exécutives, ceci dans le but d'améliorer leurs possibilités d'insertion professionnelle. Au cours de la cérémonie, les étudiants ont été sélectionnés pour suivre la deuxième édition du programme en bimodal. La cérémonie a été aussi une occasion pour les incuber de témoigner des avantages que le programme leur a apportés dans leur vie. Elle a été présidée par le doyen de la faculté des sciences techniques, professeur Bassirou Lo, en présence du nouveau directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, professeur Sekouna Batia. Et puis toujours au Sénégal, l'université tchèque Anta Diop de Dakar et le complexe tchèque Ahmadoul Kadim ont signé un accord de partenariat le mercredi dernier sur l'éducation et la formation. Doris, la cérémonie de signature s'est tenue à l'auditorium Kali Amafal. La signature a été faite par le recteur de l'université tchèque Anta Diop de Dakar, professeur Amadou Alimbaé, et professeur Mor Faye, coordonnateur et président du conseil académique de l'UCAD, en présence de Serine Amadou Badiouou Baké, président du complexe. L'événement sportif comme patrimoine immatériel, le cas du Lakanou Pro est le thème retenu pour un séminaire qui va avoir lieu le 6 mai prochain. Il est une initiative de la chaire Tourisme et Valorisation du patrimoine de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Il va être animé par Laurent Boilly, maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Perpignan et directeur de l'AS Diagnostic de destination de la chaire Tourisme et Valorisation du patrimoine et va se tenir en ligne. Merci à vous Yolande pour ces informations. Le journal des sports juste après cette virgule. Le journal, la page des sports.
Et c'est avec vous, Oriol Houdegbe. Oriol, bonjour. Bonjour Doris Aroloupey, bonjour à tous nos amis sportifs. La Super League Pro signe son retour aujourd'hui. La phase retour de ce championnat professionnel démarre à 16h. Dragon reçoit Dadje à Porto-Novo pour le compte de cette 13e journée. Doris, Bani Gansé joue dans son entre à Banikwara la formation des Adjakalolo de l'AS Cotonou dans le septentrion. Dragon FC, le plus titré du championnat, offre ses hospitalités aux hommes de Dadje FC. C'est une rencontre à suivre à Porto-Novo, la tête des Aïnovi. Et pendant ce temps, Aïma FC se déplace à Abomey pour disputer les unités avec les Rugbadjavi du Dynamo. Et pour finir avec les rencontres de ce samedi, le public va assister au duel entre Requin FC, dernier au classement, et Damissa FC à Akasato. Demain, les Portugais de l'ASPA qui croisent les crampons avec l'AS Takouné sur le stade de Tofo. Les cotoculteurs double champions en titre seront les hôtes des cavaliers de Niki, la cité impériale. À Pobé, Espoir FC venu de Savalou ira s'expliquer face à JS Pobé. Et pour boucler les matchs de cette 13e journée, les Lotto Boys donnent rendez-vous à l'AS Sobemap. Doris, l'ancien de Coton FC Irénée Tobato Bedji Glele, qui évolue à l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo, est désormais vice-capitaine. Il a déjà fait 8 mois avec ce club dans l'As de la Défense. Championnat national de basket zone 3, la phase 2 est attendue pour demain avec plusieurs affiches Oriol. Et c'est Cotonou qui va abriter à partir de demain 28 avril jusqu'au 2 mai prochain la deuxième phase de la West Africa Basketball Classic C-WABC. L'initiative portée par la Fédération internationale de basketball FIBA Afrique zone 3 entend permettre au club de se mesurer dans une compétition sous-régionale et d'envergure continentale. Le tournoi de Cotonou se joue au Hall des Arts et des Loisirs de Cotonou, bien sûr. Au total, 5 clubs seront présents à Cotonou. Il s'agit des Nigériens de Kawara Falcons 3 et JB Giant Sawalos du Ghana et bien d'autres, évidemment. L'ASPAC, les équipes vont s'affronter dans un tournoi bilinéaire. On connaît depuis hier tous les clubs africains qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs 2025 Oriola. 4 clubs vont représenter l'Afrique à ce rendez-vous footballistique après les demi-finales retour de la Ligue des champions africaine d'hier. Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis ont obtenu leur ticket. En effet, le TP Mazembe a joué contre l'Al Ahly en début 0-0-0-3. Mamelodi Sundowns face à l'Espérance Tunis avait fait au début 0-1 et également 0-1 en faveur de l'Espérance de Tunis, ce qui permet bien sûr de clarifier la situation. Et comme je l'ai dit, Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis vont à ce rendez-vous, mais avant eux, Al Ahly du Caire et Wydad de Casablanca ont déjà obtenu leur ticket pour cette compétition qui va se dérouler du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Voilà qui met fin à cette édition réalisée par Rebecca Kafoui-Kansou, assistée de Gilles Tchayon, mise en onde Igor Tonwewa. En direct chez vous, je suis Doris Aroloupey. Merci pour votre écoute. Bon week-end à tous.